ChatGPT contre Gemini, c'est le grand duel qui est en train de dessiner le futur de l'intelligence artificielle. Mais si on gratte un peu sous la surface, au-delà des annonces marketing, l'histoire est bien plus nuancée qu'on ne le pense. On va plonger ensemble dans ce qui est un véritable paradoxe entre ces deux géants. Et c'est là que les choses deviennent vraiment curieuses. Parce que sur le papier, purement techniquement, l'une de ces IA est, plus forte. Pourtant, dans la réalité, elle est complètement à la traîne en termes d'utilisateurs. Alors, comment est-ce possible? Regardez ce contraste, c'est assez fascinant. D'un côté, on a Gemini qui caracole en tête des classements techniques, qui bat même les derniers modèles d'OpenAI. Et de l'autre, on a ChatGPT qui règne en maître absolu, avec une base d'utilisateurs 10 fois plus grande. C'est un vrai casse-tête. Bon, pour essayer de démêler tout ça, revenons d'abord sur le champion en titre. Qu'est-ce qui a fait de ChatGPT la référence incontournable pour des millions de gens? En fait, le succès de ChatGPT se résume à un mot, la fiabilité. C'est un outil super créatif, très polyvalent, ça c'est sûr, mais sa plus grande force, c'est sa constance. Quand on le teste sur des cas concrets, comme préparer un voyage à Tokyo, il sort des résultats clairs, logiques, sans fioritures inutiles. Et c'est cette régularité qui a construit une vraie relation de confiance avec ses utilisateurs. Alors, passons au challenger. Malgré sa puissance brute, Gemini a vraiment du mal à convaincre. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder du côté de l'expérience utilisateur, qui a été, disons, un peu chaotique. Et là, les chiffres sont sans appel. D'après les données de SimilarWeb, on parle d'un rapport de 10 contre 1. 10 fois plus de trafic web pour ChatGPT, 4 milliards de visites par mois, contre à peine 400 millions pour Gemini. C'est un gouffre, un véritable gouffre qui montre à quel point l'IA de Google a du mal à être adoptée. Le gros du problème pour Gemini, en fait, c'est la première impression. L'application mobile, par exemple, a été qualifiée de catastrophique. Elle donne des réponses qui basculent en anglais sans aucune raison, ou pire, elle invente complètement des choses parce que le modèle ne va pas vérifier sur le web. Ça donne vraiment l'impression d'un produit sorti trop vite, pas fini. Et pour illustrer ce manque de fiabilité, il y a cet exemple qui est juste incroyable. Lors d'un test de recherche de produits, Gemini a recommandé avec une assurance totale une paire d'écouteurs Sony qui n'a jamais existé. C'est le genre d'erreur qui anéantit immédiatement toute confiance. L'outil devient inutile pour des recherches sérieuses. Et cette citation résume tout. Le plus grand danger avec ces IA, ce n'est pas qu'elles se trompent, c'est qu'elles affirment des choses fausses avec la même conviction que des choses vraies. Mais alors, est-ce que ça s'arrête là ? Pas vraiment, parce que voici le vrai paradoxe. La technologie derrière Gemini est en fait brillante. Le problème, c'est que cette technologie est cachée, presque inaccessible pour l'utilisateur lambda. Eh oui, l'interface grand public, celle que tout le monde utilise, c'est une version bridée, mal fichue du véritable modèle. Pour accéder à la pleine puissance de Gemini, il faut aller voir ailleurs. En fait, le vrai Gemini, le plus performant, Google le réserve aux développeurs dans un outil qui s'appelle AI Studio. C'est là-bas qu'on découvre ce dont il est réellement capable, loin des bugs de l'appli mobile. C'est dans AI Studio qu'on peut non seulement choisir le modèle le plus avancé, mais surtout, et c'est ça qui change tout, activer une fonction pour forcer la vérification via l'index Google. C'est ça qui résout une bonne partie des hallucinations. Ce paramètre, c'est le grounding. En gros, c'est une commande qui oblige l'IA à baser ses réponses sur des infos web récentes et vérifiables. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi cette fonction n'est pas activée par défaut pour tout le monde? Ça, c'est le grand mystère de la stratégie de Google. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, qu'est-ce que ça donne quand on met vraiment les deux concurrents à l'épreuve sur des tâches bien concrètes? Ce bilan, il montre bien qu'il n'y a pas un seul gagnant sur tous les plans. ChatGPT reste le roi de la créativité et de la génération d'images. Par contre, pour la recherche de produits, c'est la cata des deux côtés. Mais la vraie surprise, c'est la vidéo. Le modèle VO de Google, qu'on trouve dans AI Studio, est juste spectaculairement meilleur que son concurrent. Au final, après un test en 17 points, ChatGPT l'emporte. Mais attention, pas parce qu'il est le meilleur partout. Il gagne parce qu'il est plus constant, plus polyvalent et plus fiable pour un usage quotidien. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir quelle est la meilleure IA dans l'absolu. C'est de savoir quel est le meilleur outil pour une tâche bien précise. Pour résumer, le choix est assez simple. Pour créer du contenu, pour une aide au quotidien fiable, ChatGPT est l'allié parfait. Par contre, pour des développeurs, des utilisateurs pointus qui veulent exploiter la puissance brute du modèle pour des choses très spécifiques, comme l'analyse de code ou la génération de vidéos, alors oui, le Gemini d'AI Studio est un outil formidable. Et tout ça nous laisse avec une question cruciale pour l'avenir. Google a entre les mains une technologie d'IA qui est parmi les meilleures au monde.
Mais ils ont un mal fou à la transformer en un produit grand public qui soit bon, tout simplement. Avec la menace que l'IA fait peser sur la recherche, leur cœur de métier, l'entreprise n'a vraiment plus le droit à l'erreur. La course est très très loin d'être terminée.